Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous voici encore réunis ce matin pour partager la parole de Dieu, passer un moment avec notre Seigneur Jésus. Bien-aimé, toi qui es loin, quel que soit l'endroit là où tu es, en France, en Afrique, en Amérique, en Asie, quel que soit un endroit où tu es en train d'écouter cette parole, que le Seigneur te localise et te bénisse. Bien-aimé, ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de partager cette parole qui se trouve dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 3 et du verset 16, des versets 16 au verset 21. Je suis votre frère Clary. L'intitulé de notre lecture, de notre thème d'aujourd'hui est quelle est ta mission sur ta maison? Nous allons lire la parole de Dieu. La Bible dit, au bout de 7 jours, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils d'homme, je rétablis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Donc je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sort de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, oui, tu mourras si tu ne l'avertis pas. Si tu ne parles pas pour avertir le méchant de se détourner de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son injustice, mais je te réclamerai son sang. Mais si toi, tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son injustice et toi, tu sauveras ta vie. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est pervers, je mettrai un piège devant lui et il mourra si tu ne l'as pas averti. Il mourra dans son péché. On ne se rappellera plus les actes de justice qu'il a faits, et je te réclamerai son sang. Mais si toi tu avertis le juste pour que le juste ne pêche pas, et s'il ne pêche pas, oui, il vivra parce qu'il a été averti, et toi tu sauveras ta vie. Amen. Bien-aimés, Dieu nous donne à chacun de nous une mission, parce que toutefois que tu te réveilles le matin et que le Seigneur t'a visité, à travers le souffle de vie, que personne est à même de gérer son souffle de vie, si vous voulez, mettre entre parenthèses son souffle de vie ou bien manipuler son souffle de vie. Il n'y a personne. Il n'y a que Dieu qui nous fait cette grâce à travers ce souffle de vie de nous donner une vie afin que nous puissions rentrer dans les desseins du Seigneur. Tu ne peux pas donc retenir ton souffle de vie. C'est pourquoi toutefois que Dieu renouvelle en toi son souffle de vie, c'est que Dieu a un plan pour toi, bien-aimé. Aujourd'hui, quelle est ta mission dans ta maison? La maison ici peut prendre plusieurs dimensions. La maison là où tu habites, ton lieu d'habitation. Est-ce que tu prends soin d'avertir? Ta mission aussi, c'est de ramener vers Dieu
toute ta maison. Que tu puisses être le garant de ta maison en Jésus-Christ. Parce que, bien-aimé, Dieu t'a établi comme l'ambassadeur de Dieu dans ta maison, dans ta famille. Mais ici, nous ne sommes pas là dans une mission où nous pensons que vivre ce qui est parfait, ce qui est bien, ce qui est succulent à nos yeux, profiter de certaines grâces que Dieu a mises en nous. Mais bien aimé, il y a aussi la mission d'être sentinelle sur ta propre maison, sentinelle de ta vie. Comment mènes-tu ta vie? Comment tes enfants mènent-ils leur vie? Comment ta famille mène-t-elle leur vie? La mission aussi, c'est de mettre en garde ta famille, mettre en garde les membres de ta famille, mettre en garde toi-même dans ta conduite, bien-aimé, parce que nous sommes des enfants de Dieu. Et tout ce qui est enfant de Dieu est conduit par l'Esprit de Dieu. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous dit, quand tu as une mission de conduire ta maison, souviens-toi que la Bible dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Bien-aimé, dans la grâce en Jésus-Christ, Dieu nous a fait grâce que l'Esprit de Dieu soit en nous. Et nous allons veiller à ce que nous ne puissions point tomber. C'est pourquoi le Seigneur nous demande de veiller à ce que nous puissions passer le message. Parce que lui-même, en nous positionnant, il nous donne l'ordre d'écouter. Je t'établis comme sentinelle sous la maison d'Israël et tu écouteras la parole qui sort de ma bouche et tu les avertiras de ma part. La mission est celle-là. Quand le Seigneur dit que sa moisson est grande et que Dieu nous a envoyés à travers le monde dans les 4 coins de la terre pour propager la bonne nouvelle, mais bien aimé, la tentation est là. En étant dans la grâce, la vie n'est pas rose. Souvenez-vous que Dieu avait béni le peuple d'Israël en les sortant de captivité si vous voulez, de la méchanceté ou de l'esclavage sous le joug de Pharaon. Mais une fois sortis, traversé la mer Rouge, Dieu a fait à ces populations-là une grâce. Il y a eu beaucoup de manifestations divines. Et Dieu a même fait un très grand miracle en les faisant traverser la mer Rouge à sec et détruire l'armée de Pharaon, qui était à cette époque l'armée la plus puissante, en hommes et en armes. Bien-aimé, Dieu n'est pas un Dieu d'impossible, mais tel que quand Dieu te donne une mission, c'est comme Dieu avait donné à Moïse la mission de conduire ce peuple, Dieu te donne la mission de conduire ta propre maison, ton être, de choisir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, de dire aussi à l'autre qui est à côté de toi, parce que la vie est communautaire, dans ta famille, au sein de tes enfants, au sein aussi de tes amis. Tu dois être un ambassadeur de Dieu et dénoncer ce qui n'est pas bien, c'est-à-dire les mauvaises voies que nous empruntons tous les jours. Bien-aimé, tu deviens le garant de ton frère, de ton fils, de ta femme, de tes enfants, le garant dans ta vie de tous les jours, parce que tu as accepté d'être cette sentinelle de Dieu.
Et Dieu, dans cette mission, ne t'abandonnera jamais. Bien-aimé, c'est à travers la prière que nous allons nous fortifier en Jésus-Christ. Que nous puissions nous armer de toute arme fatale, toute arme spirituelle pour combattre le mal. Et ta mission première, c'est de le dénoncer, de dire à la personne afin que la vie de la personne soit sauvée. Amen. Mais si toi, tu ne l'avertis pas, la personne mourra, dit le Seigneur, de son injustice. Mais le Seigneur te demandera quand te réclamera le sang de cette personne qui venait de mourir dans son injustice. C'est-à-dire que notre mission, c'est de ramener à Dieu les âmes qui sont perdues. Bien-aimés, les âmes qui sont hors la bergerie, afin qu'ils comprennent que Jésus est le chemin qui mène à la vie éternelle. La Bible déclare que je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui vient en moi ne marchera point dans les ténèbres, aura une lumière de sa vie. Bien-aimés, sortons dans les ténèbres, suivons le vrai chemin. Parce qu'il a dit aussi, celui qui m'a vu a vu le Père. Bien-aimés, dans la grâce du Seigneur, nous serons délivrés. C'est Jésus est le chemin qui nous mènera vers la vie éternelle. Nous partirons. Il est allé nous préparer une place dans le royaume, à côté du Père, là où il n'y aurait plus la souffrance et les tribulations. Bien-aimés, donc, nous allons continuer dans cette mission. Bien que cette mission n'est pas facile, certains te diront, t'insultera, te diront des grandes choses, que son choix est son choix. Il pourra même te dire que Dieu n'existe pas. Et il pourra te dire que lui, il a fait son choix du fétichisme, de occultisme, de la franc-maçonnerie. Mais bien aimé, ta mission, c'est de faire ta part. Ta part, c'est de dénoncer. Ta part, c'est de dire ce qui est mauvais aux yeux du Seigneur. Les mauvaises fréquentations, les mauvais chemins. Bien-aimés, que nous sortons dans des fruits de la chair afin d'hériter le royaume de Dieu. Bien-aimés, si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est pervers, je mettrai un piège devant lui et il mourra dans son péché. Bien-aimés, oui, parce que nous ne pouvons pas à la fois être sur la table du Seigneur et être sur la table du malin. On ne peut pas manger à la fois avec Dieu et à la fois être dans le péché et servir le péché tous les jours de notre vie. Que Dieu nous fortifie. Bien-aimé, demande la force. Tu as peut-être des moments de faiblesse. Toi qui es en train de m'écouter, tu as peut-être des moments où tu connais le Seigneur et que tu as toutefois servi le Seigneur et que où je suis en train de te parler en ce moment, tu es en train de connaître des moments de faiblesse. Que Dieu te localise, que Dieu te fortifie, que Dieu puisse te lever à l'aide de son armée céleste. Que les anges se lèvent, puissent te fortifier, bien-aimé. Ne te décourage pas. Campe dans la prière. Fléchis tes genoux. Donne ta faiblesse à Dieu. Dieu te fortifiera. Et la Bible dit, dans le dernier verset 21, « Mais si toi, tu avertis le juste, pour que le juste ne pêche pas, et s'il ne pêche pas, oui, il vivra parce qu'il a été averti, et toi, tu seras sauvé également. » Bien-aimé, la Bible dit que le juste vivra que par la foi. Ayons la foi en Jésus-Christ. Ayons la foi en Dieu parce que Dieu est notre salut en Jésus-Christ. Bien-aimé, Dieu a sacrifié son Fils unique, il a donné son Fils unique en rançon sur la croix de Golgotha, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Bien-aimé, tu es dans le temps de la grâce. Oui, en étant bien-aimé dans ce siècle corrompu, tu as besoin de la prière. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin d'être soutenu. Dieu est la solution.
La Bible dit que ceux qui ont péché seront privés, tous ceux qui ont péché seront privés de la gloire de Dieu. Oui, privé de la gloire de Dieu, c'est beaucoup de choses. C'est connaître beaucoup de tribulations, connaître une sécheresse dans ta maison, une sécheresse spirituelle. L'Éternel te retirera tout ce qu'il a mis en toi, dans ta maison, dans ta famille. Et ça serait une forme de descente, si tu veux, à l'enfer. Oui, bien-aimé, je dois te faire peur, parce que ce Dieu est amour, mais il est jaloux. Il est jaloux, bien-aimé. Il est jaloux parce que ce Dieu t'a créé à son image. Oui, car le péché, dit la Bible, n'aura plus de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sur la loi, mais sous la grâce. Oui, bien-aimé, la grâce par la crucifixion, la grâce par le sang de Jésus. C'est le sang de l'agneau qui nous donnera le pouvoir de dominer sur le mal, de dominer sur nos faiblesses, nos péchés, afin que nous soyons couverts de l'amour, de la persévérance. Nous ayons des fruits de l'esprit, comme le dit le livre de Galates 5. Bien-aimé, revenons à Dieu. Prends les missions qui sont les tiennes, les missions que Dieu t'a conférées pour conduire ta maison, pour conduire ton être, pour conduire ta vie. Toutefois, il est un Dieu qui est lent à la colère. Il est miséricordieux. Bien-aimé, quand tu as péché, retourne vers ton Dieu, demande pardon, Dieu te lavera, Dieu t'exaucera, bien-aimé. La Bible dit, quel que soit le degré de tes péchés, même si tes péchés sont rouges, semblables à la cramoisie, le Seigneur te blanchira. Tes péchés deviendront blancs. Toi-même, tu seras blanchi, tu seras lavé, tu seras restauré, tu seras blanc comme de la neige. Dit la parole de Dieu. Bien-aimé, Dieu est amour. Dieu est amour. Reviens sur ta mission que Dieu t'a donnée, fils de l'homme. Que Dieu t'a donné, mon frère, ma soeur, serviteur de Dieu, servante de Dieu. Dieu t'a établi, je t'établis, dit le Seigneur, comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sort de la bouche et de ma bouche, et tu les avertiras de ma part. Avertir qui? Avertir toi-même. Toi-même, en commençant par toi-même, ta maison, Jérusalem, tes enfants, ta descendance. Avant d'aller ailleurs, commence par ta propre maison dans cette mission-là. Éduque tes enfants, parle-le de Dieu, des chemins de Dieu, des préceptes, des recommandations de Dieu, afin que tes enfants reviennent sur le bon chemin qui est le Jésus-Christ, qui est notre fondement, notre vision, notre rocher. Bien-aimé, ne te détourne pas de ce chemin. Fais ta part afin que tu aies la grâce aux yeux du Seigneur. Que Dieu te fortifie, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse dans ses missions. Quelle que soit la durée, quel que soit le temps de Dieu arrivera. Aie confiance en Dieu et Dieu te bénira, Dieu te restaurera, Dieu te protégera. Cherchons les voies du Seigneur. Parce que la Bible dit, vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voies ne sont pas mes voies. Bien-aimés, revenons encore sur les voies du Seigneur. Nous allons connaître des épreuves, des tribulations, nos faiblesses, mais Dieu nous fortifiera toujours afin de marcher selon ses pas. Que Dieu te bénisse, mon frère, que Dieu te localise, que Dieu puisse te donner courage de se lever
de briser ce qui te retient. Tu as peut-être une situation qui te bloque. Tu as peut-être une situation financière. Peut-être tu as un problème de stérilité. Peut-être tu as un problème d'accéder à un logement, à un travail. Tu as été peut-être dans des situations difficiles. Tu es en train de perdre ton mariage. Bien-aimé, Dieu est ta solution. Reviens à Dieu. Et Dieu te compensera. Fortifie-toi dans le Seigneur. Oui, fortifiez-vous dans le Seigneur. Fortifions-nous dans le Seigneur. Que le sang de l'agneau nous couvre de la tête aux pieds. Que le sang restaure nos maisons. Que le sang restaure ton être. Que le sang puisse dominer en toi. Que tu sois conduit à jamais par l'Esprit du Seigneur. La Bible dit dans le livre des Thessaloniciens 4, 18, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Parce que la parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu nous restaure. La parole de Dieu nous rend vivants. Elle-même, elle est vivante, la parole de Dieu, elle est éternelle. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse sa parole. Gloire, honneur à Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.